tout le monde et bienvenue dans mon sanctuaire. Aujourd'hui c'est la vague 9 je crois, 9 de retour au pays de la folie sur mon full set Xbox One. Et cette fois-ci on va faire une vidéo spéciale jeux de sport. Alors comme les jeux de course j'en ai rentré pas mal ces derniers temps, donc je vais faire deux parties. Là ça va être la première. Allez, on commence tout de suite avec le Just Dance 2020. Donc voilà, je suis très content de l'avoir récupéré. En plus il est 9 sous blister celui-là, donc franchement vous allez bouger sur ce jeu là. Il y a plein de musique encore. Alors déjà super le truc, ils mettent avec la Reine des Neiges 2. Waouh purée, on va se marrer sur cette chanson là. Il y a Blackpink, il y a Billie Eilish, il y a Cardi, Bad Bunny, Panic at the Disco, ah super celui-là, Ariana Grande, Daddy Yankee, il y a Ed Sheeran, Justin Bieber, il y a Lil Nas et Billy Ray, Sirius, DJ Shake et Selena Gomez. Donc voilà, plein de titres ultra populaires. Il y en a beaucoup que je connais pas parce que bon, c'est pas le genre de musique que j'écoute. Mais bon, ça peut être sympa de danser dessus quand même. Moi en tout cas, j'aime bien la dimension Just Dance, c'est ultra coloré et tout. Il y a des décors qui changent et qui vont bien avec les musiques sur lesquelles on danse. Non, franchement, je passe tout le temps un très bon moment sur les Just Dance, donc pourquoi pas me faire celui-là à l'occasion. Ensuite, une petite variante d'un jeu que j'avais déjà sur Xbox 360 avec Skate 3. Donc voilà, je suis très content de l'avoir récupéré sur Xbox One. Donc ça reste une version 360. Même si là c'est marqué en fait Xbox One, Xbox 360, mais c'est exactement le même jeu que sur 360. Mais bon, pour le full set, full variante, il me le fallait celui-là. Donc je suis assez content. Elles sont assez chiantes à récupérer, je trouve, ces versions-là, Xbox 360 et Xbox One. Donc ouais, je suis plutôt content de l'avoir trouvé, celui-là. Et je crois que c'est un bon jeu de skate, celui-là, faudrait que je le teste à l'occasion. Ensuite, un jeu qu'il faut absolument que je fasse aussi, mais j'espère qu'on peut y jouer en solo parce que je vois sur la jaquette c'est requiert internet, c'est Steep. Steep du coup voilà, c'est marqué requiert internet dessus, donc j'espère qu'on peut y jouer quand même en solo sans avoir d'abonnement Live Gold. C'est pas précisé mais bon, faut quand même une connexion internet. Et moi du coup je l'ai en deux versions, enfin c'est en multilangue je veux dire. Il y a du néerlandais et du français au dos de la jaquette. Mais il y a énormément de variantes différentes, dont celui-là, j'avais déjà récupéré le Gold, et je crois que c'était le Steep jeu d'hiver, mais je me souviens plus exactement, il faudra que je regarde sur ma liste, mais il me semble que c'était le Gold et le jeu d'hiver que j'avais réussi à récupérer. Mais je sais qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas dans la collection, c'est assez galère en fait de récupérer toutes les variantes de Steep. Mais voilà, ça fait plaisir, moi j'ai maintenant la version standard du jeu. Et ça c'est le genre de jeu que j'aimerais bien me faire à l'occasion. Ensuite, après les Tours de France, j'ai celui-là, c'est le 2018. Bon, c'est Tour de France, c'est un peu classique, je trouve. J'ai l'impression que t'en as fait un, tu les as tous fait au final. C'est un peu redondant, je trouve, les éditions. Donc voilà, c'est français. Bon après, je dis ça parce que je suis pas fan de jeux de vélo, mais ceux qui sont fans, je pense que eux, dès le premier jour, ils achètent à chaque fois la nouvelle édition. Mais voilà, moi c'est pas mon genre et j'en ai toujours fait aucun en plus des jeux. J'ai testé le 2000, je sais plus combien, le 2012 je crois sur 360. J'ai testé ce que c'était et tout. J'ai pas accroché et tout. Peut-être que je lui redonnerai sa chance à celui-là un jour quand je serai motivé à faire des Tours de France. Mais bon, pour l'instant c'est juste pour la collection. Voilà, j'ai rentré également le Tour de France 2019. Bon, également en version française. Voilà, ça fait plaisir au moins ça pour la collection. Et aussi, du coup,
le Tour de France 2020. Donc je vous montre vite fait les jaquettes, on va pas s'attarder trop dessus, hein. On va dire ça s'améliore graphiquement de jour en jour. Mais après, bon, au niveau du contenu, je pense que c'est à peu près la même chose. Sauf que il me semble que d'une édition à l'autre, peut-être que le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas les mêmes. Je me suis pas plus renseigné que ça, mais voilà. Peut-être que ça commence pas tout le temps au même endroit les Tours de France, et peut-être ça peut varier. Il y a la météo qui est différente en fonction des saisons. J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Je fais que supposer. Pour voir s'il peut y avoir une vraie différence intéressante entre chaque édition. Enfin bref. Après, j'ai rentré celui-là, petit jeu de golf, The Golf Club 2. Les jeux de golf, il n'y en a pas énormément sur Xbox One, contrairement à la Xbox 360 où ils nous sortaient un Tiger Woods à chaque année. Mais là, du coup, sur Xbox One, il y en a beaucoup moins, je trouve. Et c'est un petit peu plus galère à récupérer d'ailleurs. Mais bon, je suis content pour celui-là, du coup, et du coup qui est en français en plus. Donc c'est cool. Le jeu est en français, et je crois qu'il y a une variante à celui-là, mais je suis pas sûr. Faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y a une variante édition Ultimate ou je ne sais quoi de The Golf Club 2. Voilà. Allez, pour finir cette petite partie de jeu de sport, j'ai rentré le Rugby 18. Donc voilà, Rugby 18, et alors de mémoire, j'avais déjà rentré le Rugby 18, mais en version française, et du coup là c'est une autre version, je crois que c'est anglaise. Ouais. C'est marqué là derrière, c'est anglais, parce qu'en fait les joueurs ils sont différents entre la version anglaise et la version française, donc voilà pourquoi ça me fait une petite variante. Et puis du coup le vendeur ou la vendeuse il me l'avait mis dans un petit plastique comme ça de protection. J'ai gardé le machin, même si l'ouverture au dessus c'est un petit peu ridicule, mais bon au moins je suis content, j'ai un petit film plastique pour entourer le jeu. Après moi je suis pas un grand fan de jeux de rugby, mais ça fait toujours plaisir dans la collection pour le full set Xbox One. Voilà, j'espère que cette superbe vidéo vous aura plu, et peut-être ça vous aura fait découvrir d'autres jeux, même si bon, les jeux de sport ils sont pas hyper rares, mais il y en a qui sont un petit peu plus chiants à récupérer que d'autres, en tout cas à bon prix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous le rappelle que vous pouvez soutenir ma chaîne à fond en vous abonnant, en clochant, likant et partageant cette vidéo. Sachez que ça me ferait énormément plaisir. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et en attendant, amusez-vous bien sur vos jeux. Ciao ciao tout le monde!